Eh bien, la démission de Vital Kamerhe de la présidence de l'Assemblée nationale nous rappelle une vérité simple mais essentielle. C'est que les hommes passent, mais les institutions demeurent. Et un dirigeant ou un acteur politique, ainsi influent soit-il, ne peut prétendre être irremplaçable. Mais nous devons aussi noter d'une autre part qui est des parcours où l'histoire politique de Vital Kamerhe est riche, ministre de la presse et de l'information dans les gouvernements de transition, président de cette même Assemblée nationale à 2 reprises, chose pas facile à réaliser, vice-premier ministre de l'économie. C'est pourquoi moi je pense qu'il est peut-être temps pour Vital Kamerhe de prendre sa retraite politique, ainsi donner l'occasion à des nouvelles compétences d'émerger et assurer les relais. Et quand nous analysons bien entendu cette situation, et nous nous disons que l'avenir d'une institution ne peut pas dépendre d'un seul homme. C'est pourquoi ce pays ici a besoin d'aller de l'avant. Et aller de l'avant, nous devons changer les histoires. Nous n'avons pas besoin seulement de visages historiques comme celui de Mbosso Kodia ou encore de Vital Kamerhe à la tête de ces institutions. Parce que voir le même personne revenir dans chaque gouvernement nous donne l'impression de vivre une forme d'oligarchie dans notre pays. Dire que Vital Kamerhe a fui, ils ont peut-être raison ou tort, mais ce que moi je sais, c'est que la messe pour Vital Kamerhe avait été déjà dite. Ainsi pour dire, comme la plupart, c'est là où se situe même le problème, comme bon nombre de députés qui ont poussé Vital Kamerhe à démissionner font partie de l'union sacrée. Alors, il s'est dit, la famille qui était censée les soutenir l'a poussé vers la porte des sorties. Et ce qui indique encore une fois de plus les mésamours qui sévit au sein de l'union sacrée. Et on s'est dit, lorsqu'un groupe est divisé, il lui est difficile d'apporter des réformes courageuses pour, n'est-ce pas, contribuer à l'émergence du pays ou encore porter la voix du peuple comme il se doit. Et donc, comme je l'ai dit, que Vital Kamerhe prenne non seulement sa retraite politique parce qu'il a déjà fait son temps et qu'on donne l'occasion aux jeunes hommes, qu'on donne l'occasion à d'autres personnes de faire aussi quelque chose pour la République.